3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. L'annonce a été faite le jeudi 10 janvier 2019 par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Alors ce soir, nous allons revenir sur l'issue de cette élection. On en parle avec notre analyste politique, Ambroise Momba. Ambroise Momba, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tac Magazine. Bonne et heureuse année 2019. Comment allez-vous? Oui, ça va. Je suis heureux de retrouver encore ce grand public de Tac Magazine. Ah, je signale que c'est votre deuxième passage dans cette émission et vous êtes mon deuxième invité de l'année 2019. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'honorer. Et bien voilà, Ambroise Momba, après plusieurs reports, une longue attente, une attente presque insupportable, et puis avec cette coupure de l'internet, tout ça, les Congolais ont passé une semaine très sensible, trop de pression, trop de frustration, et enfin, finalement, la CENI a fini par publier les résultats. Félix Tshisekedi est élu président de la République, provisoire jusque-là. Votre réaction? Oui, bon, j'estime que nous avons quand même atterri en douceur. En douceur, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement une psychose au sein de la population qu'on ne pouvait pas y arriver là. Nous sommes pratiquement 3 jours après la proclamation de Félix Tshisekedi comme président provisoire. Il faut le souligner, il est provisoirement proclamé président. 3 jours après, mais on sort en ville, on vient, on travaille, et on pensait peut-être à un autre scénario apocalyptique. Les gens pensaient que les gens, ça pouvait tirer de partout, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est cet atterrissage en douceur, en dépit des contestations, ainsi de suite. Nous sommes journalistes, nous analysons les faits. Et il y a l'un qui est proclamé président, il y a l'autre qui conteste. Nous laissons aux institutions légalement établies de faire leur travail. Et dites-nous, lorsque le président de la CENI, Corneille Nangaa, a prononcé les noms de Félix Tshisekedi comme vainqueur de cette élection, étiez-vous surpris? Vous personnellement? Oui, surpris, oui. Parce que je pensais que c'est Chadari qui pouvait être proclamé président de la République. Vous savez que je suis congolais, j'analyse bien la situation du pays. Mais par rapport à la manière dont nous avons organisé ces processus. Mais il y a le rumeur qui courait déjà que non, 2 jours avant, que c'était Félix Tshisekedi, et puis depuis le 4 janvier, la CENI avait déjà le nom. Oui, mais moi je ne me fonde pas sur les rumeurs. Oui. Je ne me fonde pas sur les rumeurs. Je regarde quand même ce qui s'est passé, et puis je pensais peut-être que c'est Chadari qui allait être proclamé président de la République. Pourquoi je le dis? Regardez la manière dont ce processus a été organisé. Regardez à l'attitude du président de la République, Joseph Kabila. On pense qu'il allait déposer sa candidature, il arrête, il propose Emmanuel Ramazani Chadari, il refuse de prendre l'argent. On pensait même qu'il allait changer la constitution, il refuse de prendre l'argent de l'extérieur pour organiser les élections, on organise les élections sur fonds propres, il chasse, il chasse les chefs de mission de l'Union européenne. On regarde, on dit mais finalement le gars est décidé à se maintenir à travers son dauphin. On pensait que le gars est décidé à se maintenir à travers son dauphin. Malgré les rumeurs, moi personnellement je ne croyais pas à ces rumeurs, je pensais que Nangaa proclamerait Chadari comme président de l'élection. Mais ce qui s'est passé a été une surprise pour moi. Une surprise d'avoir entendu Nangaa proclamer le nom de Félix Tshisekedi, même si actuellement nous apprenons qu'il y aurait des combines, il y aurait un contact entre le pouvoir et Félix Tshisekedi. Nous allons revenir là-dessus. Alors dites-nous rapidement, qui vous inspire Félix Tshisekedi? Bon, Félix Tshisekedi, c'est le fils à papa. C'est le fils à papa, président de l'UDPS. Je me suis toujours rappelé, j'étais encore tout petit, à l'ICASI, je grandissais. Il y avait un slogan de l'UDPS qui disait « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Ça, c'est le slogan de l'UDPS, de Feu Tshisekedi. Il est mort, il est parti. Et aujourd'hui, en dépit de toutes les contestations, on peut remarquer que l'UDPS a pris le pouvoir. Donc, à ce moment-là, j'estime que ce slogan a pris corps actuellement, que l'UDPS a vaincu et en prenant le pouvoir. Alors, c'est le fils à papa qui gagne cette élection selon la CENI. Encore faudra-t-il qu'il soit confirmé par la Cour constitutionnelle. Et alors, c'est ce fils à papa qu'on a contesté, dont on a contesté l'expérience. Ce fils à papa dont on estime qu'il
n'a pas étudié, qui n'a pas de diplôme, ainsi de suite. Qui n'a pas il a dit, et je me rappelle l'avoir entendu, avoir répondu à tous ces gens qui l'accusent de tout, à ces mots, qu'il n'a pas l'expérience dans les vols. Dans les vols, oui. Lorsqu'il présentait son programme de gouvernance de 10 ans, parce qu'il avait étalé sur 10 ans pour 85 milliards de dollars américains. Oui. Alors, maintenant, il a le pouvoir. Si la Cour constitutionnelle le confirmait, c'est à lui de nous prouver qu'il est Maboko Pembe, qu'il n'est pas expérimenté dans les détournements, dans la corruption, et que même si on a estimé qu'il n'a pas assez étudié, c'est à lui de confirmer. Confiance aussi. Bon, c'est une nouvelle génération qui arrive quand même au pouvoir, parce que c'est fini avec la Kabylie. Le plus important, c'est qu'on en a fini avec la Kabylie. Et la Kabylie, aujourd'hui, vous savez que les bilans de gestion de la Kabylie a été tellement controversé qu'en regardant seulement les résultats des élections de la présidentielle, apparemment c'est comme s'il y a eu une sanction, comme si on a sanctionné cette gestion de la Kabylie. Et maintenant, c'est Félix Tshisekedi qui arrive. Est-ce que c'est le tshisekedisme qui prend le pouvoir? Il n'y a-t-il pas de différence entre Félix Tshisekedi et son père? Et j'estime qu'il y a un peu de différence parce que Félix Tshisekedi, quand il a pris la présidence de l'UDPS, a voulu faire autrement la politique que son père. Autrement, parce qu'il accepte quand même parfois des compromis. Ce que son père refusait. Il accepte de faire des compromis, il accepte d'aller vers les autres, de tendre la main à d'autres. Vous savez, son dernier discours, lorsqu'il disait rendre hommage au président de la République, Joseph Kabila. Mais on ne pouvait jamais attendre quelque chose de tel de son père. De son père, oui, voilà. Donc, revenons un peu sur l'UDPS. Vous venez de parler là, non, c'est les fils à papa, tout ça, depuis que nous étions petits, tout ça. On a connu ces partis, un grand parti quand même, c'est un grand parti politique de l'opposition, je dirais même un parti historique, parce que nous connaissons l'histoire de l'UDPS, qui a combattu les régimes dictatorial de Mobutu depuis des années, et puis il s'est opposé aussi, et donc Félix, je parle là d'Étienne Tshisekedi, de son père, parce que qui s'est opposé à Kabila père et Kabila fils. Les partis, bien qu'il avait des compagnons qui battent à tout ça, et il y avait beaucoup de gens qui accompagnaient Étienne, mais c'était lui, le président, les dirigeants de l'UDPS. Alors, après plusieurs années de lutte, il a combattu, comme je viens de le dire tantôt, le régime de Mobutu, et même de Kabila aussi. Il s'est opposé à Kabila, le père, et les fils aussi, jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, peut-on dire que l'UDPS, le parti du feu Étienne Tshisekedi, a été récompensé par le peuple congolais, qui ont élu son fils, en quelque sorte. C'est à ce niveau. Je ne sais pas si vous êtes en train d'aller vite en besogne. C'est à ce niveau que je salue la clairvoyance de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est plus grand stratège que Joseph Kabila au Congo, il n'y a pas. Plus grand stratège en tout cas, que Joseph Kabila, il n'y a pas. Il semble qu'il a compris. C'est un grand parti qui a fait du chemin, qui a formé beaucoup de cadres politiques qui ont été déversés au niveau de la majorité présidentielle actuelle. Et enfin, l'UDPS a ce pouvoir. En quelque sorte, c'est une récompense. Et parce qu'il y a quand même des gens qui ont jubilé à travers le pays, même si ça fait aussi des mécontents, ceux qui ont soutenu la candidature de Martin Fayoulou. Oui. Sur ce plan-là, quand même, le Congo et le Congolais sont un peu divisés. Et le plus important, est-ce que cette récompense, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte un peu de paix. Un peu de paix parce que la proclamation de Félix Tshisekedi n'a pas fait beaucoup de victimes. Qu'elle aurait fait peut-être celle de Chadari, par exemple. C'est un peu le plus important dans cette proclamation de Félix Tshisekedi, et Joseph Kabila l'a compris, et on y est. Alors, Joseph Kabila a compris, comme vous venez de le dire, et Félix aussi a compris, parce que juste après qu'il soit élu président de la République, il a remporté l'élection, et directement il rend hommage à Joseph Kabila. Comment expliquez-vous cela? Y a-t-il eu des arrangements ou... Tshisekedi a rendu hommage, à ce que je sache, bien avant la proclamation de la présidentielle. Il a rendu hommage bien avant la proclamation de la présidentielle. C'est une interview qui est passée au journal Le Soir. Joseph Kabila n'était plus l'adversaire, qu'il était devenu un partenaire, qu'il a même beaucoup d'éloges quand même. Comment on explique cela quand même? Oui. Je n'ai aucune preuve à mon niveau. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. Non, par rapport aux arrangements. Je n'ai aucune preuve qu'il y aurait eu arrangement préalablement entre Félix Tshisekedi
et le président Kabila. Oui. Je n'ai aucune preuve. Mais ce que je constate par exemple, c'est quoi? Lorsque vous parlez des élections en RDC, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de Joseph Kabila. Oui. Un tout jeune président de la République, à fleur de l'âge, qui prend la résolution de ne pas briguer un troisième mandat, alors qu'il en avait la possibilité de s'imposer parce qu'il a l'armée, il pouvait le faire, mais il a refusé. Il a proposé un dauphin, et ce dauphin... Mais il a quand même confondu aussi les camps de l'opposition. Hein, ce dauphin échoue. On s'y attendait le mois. Ce dauphin échoue l'élection. Joseph Kabila n'en fait pas un problème. Oui. C'est à ce niveau peut-être qu'on peut rendre hommage, Oui. à Joseph Kabila. Et je crois avoir entendu Félix Tshisekedi dire ceci. Alors, oui. Il dit, il faut rendre hommage à Joseph Kabila, mais on va encore lui rendre hommage. Il faut lui rendre hommage parce qu'il n'a pas brigué un troisième mandat, oui. mais on va encore de plus en plus lui rendre hommage si nous, de l'opposition, gagnons l'élection. Selon Félix Tshisekedi. Et je pense qu'on y est, l'opposition a gagné l'élection. Mais les gens trouvent quand même bizarre la réaction de Félix Tshisekedi, même 2 jours avant la publication, il rendait déjà hommage à Joseph Kabila. Oui, c'est parce que les Congolais... Lui qui s'est opposé vraiment à Joseph Kabila moi, je comprends ça de cette manière. Sur la machine à voter, je comprends ça de cette manière. Oui, le régime... les Congolais se sont inscrits dans la logique du bras de fer avec le pouvoir, depuis plusieurs années. La logique des Congolais... Est-ce une bonne politique ou une mauvaise? La logique, je n'ai pas terminé. Oui. La logique des Congolais, c'est une logique du bras de fer. Oui. Ce qui n'est pas bon. Dans les bras de fer, il faut évaluer les rapports de force. Oui. Vous êtes de l'opposition, vous évaluez vos rapports de force avec celui qui a le pouvoir, vous établissez un bras de fer, et dans ce bras de fer, vous ne savez pas si vous allez l'emporter. Oui. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Et c'est dans ce bras de fer. Il ne faut pas faire des cadeaux au pouvoir de la Kabylie. Alors, quand Félix Tshisekedi accepte la machine à voter, tout de suite, la Mouka a dit qu'il il a été corrompu, il a reçu 3 millions de dollars américains pour accepter la machine à voter. Et quand il a retiré sa signature de l'accord de Genève, on l'a dit, on l'a confirmé encore. On l'a traité de tous les noms. On l'a traité de tous les noms. Et voilà pourquoi, quand il rend encore hommage à Joseph Kabila, on dit, ça fait polémique, on dit, non, non, monsieur, effectivement, monsieur est traître, en quelque sorte. Alors, on aurait voulu se comporter, on aurait voulu le voir se comporter comme son père. Se comporter pendant plusieurs années, et peut-être à ce niveau, l'UDPS a refusé de rester un groupe de pression. Parce que l'UDPS était considéré comme un groupe de pression. Et on s'en est servi. La Mouka s'est servi de l'UDPS comme groupe de pression pour que la Mouka arrive parfois à certains de ses objectifs. Et ce qui s'est passé à Genève, c'était pratiquement aussi une traîtrise de la Mouka contre Félix Tshisekedi. Et il n'a pas aussi bien digéré ça. Voilà un peu les situations du pays. Et quand vous avez une personne comme ça, qui est considéré comme un groupe de pression et qui, à un moment, il fait profil bas, il arrête de faire cette pression qu'il faisait auparavant, on dit mais qu'est-ce qu'il a mangé? Alors il a mangé avec le diable. Voilà un peu... On peut dire que Félix a compris, hein, une bonne politique qui ne sait pas le réalisme. Faire, il faut être le réalisme. Il a refusé, il a voulu se démarquer de l'intransigeance de son père. Son père était intransigeant. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi là où son papa avait peut-être échoué? En quelque sorte, parce qu'il est proclamé provisoirement président de la République. En quelque sorte. Donc son père peut se reposer en paix. Cette fois-ci, parce que son fils quand même est devenu président de la République. Etienne Tshisekedi le fait, il a été à l'époque de Mobutu 4 fois Premier ministre, 4 fois refoulé. Il n'a jamais vraiment dirigé les pays. Ben, voilà, nous allons à présent passer à notre première rubrique, la Libre Info. Nous allons voir quand même la réaction après la publication du résultat. Quelques Congolais ont réagi par rapport à ça. Alors la Libre Info, on en parle tout de suite. Liboso na komisi Nzambe. Ndenge balobaka na Bible, toute autorité vient de Dieu. Nzambe azwa lokumu, nga nazali parmi ba combattants oyo babima na nzela na mwambula ona sai na IDPS na yebi makambo kilikili. Na komisi kaka Nzambe na ndenge mokonzi na biso bimi ndenge a fait président na biso alobaki que mokolo alternance kosalama licence ekobetama te. Donc la commission Nzambe. C'est la victoire de tous les Congolais. Je tiens à souligner ici que Félix n'est pas le président de Kassaïen, comme d'aucuns pensent. Il est le président de tous les Congolais. Que les tribalistes cessent de dire que non, il est le président de Kassaïen, patati patata. Il a obtenu plus de 7 millions de voix. Cela signifie qu'il a été élu même dans d'autres provinces
et par d'autres Congolais qui ne sont pas kassaïens. Donc je tiens à féliciter aussi le président Joseph Kabila sortant pour avoir accepté de partager le pouvoir, parce que ça n'arrive pas tous les jours en Afrique. Nous le savons tous. Bon nombre de dirigeants africains s'accrochent au pouvoir. Vous comprenez? Mais lui, Joseph Kabila, quand même, il a accepté de quitter, parce qu'il faut souligner qu'il est le premier président à avoir organisé des élections dans ce pays. Il est aussi le premier à avoir quitté le pouvoir dans la dignité. Nous tenons à le féliciter et nous félicitons Fachi pour cette belle victoire qu'il a dédiée à tous les Congolais. Et je tiens à marteler ici que le Congo restera uni et prospère tant que nous demeurerons ensemble, main dans la main. Ambroise Momba, là nous venons de suivre la réaction de quelques Quinois. Hein. La plupart des Quinois se sont satisfaits du résultat. Oui, il y a des Quinois qui sont satisfaits du résultat. Bien que les Congolais sont un peu partagés, hein, les avis le sont problème c'est quoi? Comment est-ce -hmm. que je comprends? Il y a un problème, c'est un secret des polichinelles. Le vote au Congo, et quand vous étudiez la sociologie congolaise, vous remarquerez que le vote au Congo est tribal. Le vote au Congo est tribal. C'est cette province de Kinshasa qui appartenait tout ce temps à Étienne Tshisekedi. C'est cette province, majoritairement, si vous remarquez les statistiques, majoritairement Congo, qui votait l'UDPS. Mais c'est cette province qui, actuellement, avec un candidat Congo à la présidence de la République, a voulu voter Congo. Oui. Voilà pourquoi l'UDPS a perdu à Kinshasa. Et c'est normal qu'effectivement, dans une province comme telle, il y ait cette liesse qu'on a voulu octroyer seulement à une tribu, les Luba, ce qui est malheureux. Y a-t-il pas ce qui semble, oui, ce qui semble cultiver ces discours un peu tribalistes, ce que je ne soutiens pas personnellement. J'aurais même appris qu'au niveau des Kikwit, il y a des gens du Bandundu qui s'entraînaient à il paraît qu'il y a eu du mort aussi, au Luba. Mais si une Luba, une maman qui vend les arachides dans son coin, une maman Luba qui vend peut-être les arachides à Kikwit, qu'est-ce qu'il a à faire avec la CENI? Qu'est-ce qu'il a à faire pour qu'on s'en prenne à elle? C'est un peu des choses là où il faut que les leaders politiques apprennent un peu à nous éduquer autrement pour que nous soyons plus. Si nous débattons sur le plan politique, que nous puissions demeurer politiques, au lieu de devenir tribal, ça ne nous arrange pas. Il y a des ressortissants du Bandundu qui sont aussi au Kasaï, il y a des ressortissants du Kasaï qui sont au Bandundu, il y en a qui sont à Kinshasa, partout. C'est des discours qu'il faut vraiment condamner pour qu'il n'y ait pas tout ça. Alors, par rapport aux liesses, il y a eu ces liesses et Martin Fayulu a réagi. C'est une réaction normale de quelqu'un qui se sent, parce qu'il a vu peut-être les statistiques qui ont circulé par rapport au bureau de vote. On va parler de la contestation de Martin Fayulu. Moi, je voudrais d'abord vous poser cette question de savoir si le peuple congolais les Congolais peuvent-ils espérer un quelconque changement avec Félix Tshisekedi. Mais il y a déjà un changement parce que ce n'est plus la Kabylie qui sera au pouvoir. C'est peut-être une autre idéologie politique qui va gérer le pays. Mais il y a un peu de problème. C'est l'opposition qui a le pouvoir c'est l'opposition qui a le pouvoir, mais les problèmes, c'est à quel niveau? Mais les Congolais attendent quand même beaucoup de Félix Tshisekedi. On n'a peut-être pas beaucoup de temps pour expliquer ça, mais on attend beaucoup de Félix Tshisekedi, mais on vient de publier l'élection. Les résultats des nationales, on remarque que les regroupements membres du FCC ont raflé la majorité. Et si cette majorité arrivait à se dégager lorsque Félix Tshisekedi, s'il est encore faudra-t-il qu'il soit confirmé par la Cour constitutionnelle, lorsque cette majorité sera dégagée par son informateur, il sera obligé de nommer un Premier ministre FCC. Et avec un Premier ministre FCC, on sera dans un cas de figure des cohabitations politiques. La première expérience d'une cohabitation politique est toujours tendue. Et ce n'est pas facile pour Félix Tshisekedi de pouvoir tout de suite, en un laps de temps... Et la situation, si on peut parler un peu de la situation, parce que pour le moment, c'est Félix Tshisekedi. Hein, on attend encore des contestations, tout ça, la décision de la Cour constitutionnelle, mais bon, provisoirement, c'est Félix Tshisekedi le président de la République. Et la situation sécuritaire et sanitaire dans l'Est de la République demeure préoccupante toujours. Est-ce que l'arrivée de Félix Tshisekedi peut bousculer les choses? Oui, je venais de le dire, c'est pas facile, ce n'est pas par baguette magique qu'on organise ça. Parce qu'on peut dire vraiment qu'il a du pain sur la planche. Oui, il y vient
il vient de prendre la présidence de la République. Je le dis, c'est pourquoi il faudra peut-être qu'on puisse en parler en long et large. Il s'agit de la cohabitation. La cohabitation dont il est question ici, il va être obligé de nommer un Premier ministre FCC. Alors, il y aura peut-être partage des ministères. Dans l'hypothèse où le FCC garderait la défense nationale, par exemple, l'intérieur, par exemple, c'est là qu'il y aura la tension dans les rapports. Et peut-être il faudrait que Félix Tshisekedi soit tellement intelligent pour arriver à imposer une cohabitation à deux types. Parce qu'en France, à un niveau, lorsqu'en France, à la troisième expérience de la cohabitation, entre Chirac et Lionel Jospin, il y a eu une cohabitation, la deuxième expérience plutôt, entre François Mitterrand et Édouard Balladur, il y a eu une cohabitation à deux types. Le premier type de la cohabitation, c'était entre le Premier ministre et le président, il y avait le consensus, et lorsque la majorité parlementaire était contre le Premier ministre était obligé de chercher un groupe, une partie des députés, membres de la majorité parlementaire, d'adhérer à ses options, à son idéologie, et il y avait cette cohabitation à deux types. Le deuxième type, c'était entre le Premier ministre et une partie des députés, et le premier type entre le Premier ministre et le président de la République. Et je pense à Félix Tshisekedi de savoir jouer, mais s'il sait. Mais le plus important dans ça, c'est quoi? Vous savez, j'ai fait une mention spéciale à Joseph Kabila. Pourquoi? Joseph Kabila oblige la nation à s'unir. C'est une obligation à la nation de s'unir. Vous avez un président de la République, quand vous regardez la situation géopolitique du pays, vous avez un président de la République du centre. Il faudra peut-être que les Félix Tshisekedi prennent un Premier ministre de l'Ouest. Vous partagez les gâteaux selon la géopolitique du pays. Et à ces moments-là, vous allez être obligé de cohabiter ensemble. Cohabiter ensemble, pourquoi? Parce que vous aurez des positions à prendre. Sur le plan international, le pays sera obligé de parler le même langage. Et sur le plan interne, parfois il y aura des tensions pour la nomination, la signature des ordonnances, ainsi de suite. Ça existera parce que nous sommes à notre première expérience. Mais je pense qu'on peut s'en sortir. Parlons un peu des habitants de Yumbi, Beni, qui ont été privés, empêchés de voter. Moi, je dirais même que non, ils ont été privés de leur droit de voter. Vont-ils accepter Félix Tshisekedi comme président? Oui, Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a au moins plus de 1 million d'habitants qui n'ont pas voté. Si Martin Fayoulou... Et signalons que c'était le fief de Fayoulou. Je vous rappelle que Martin Fayoulou n'a pas bâti campagne au Kasaï. Et s'il était élu président, les Kassaïens devaient lui faire allégeance. Ce sont des questions qui se posent. Oui, les Kassaïens devaient lui faire allégeance. Martin Fayoulou n'a pas battu campagne au Kasaï. Mais si c'est Martin Fayoulou qui était proclamé président de la République, même ceux qui ne l'ont pas élu doivent s'agenouiller devant le chef. Donc les habitants de Yumbi, quoi qu'ils disent, de Beni, quoi qu'ils disent, ils auront un président s'il est confirmé par la Cour constitutionnelle. Au mois de mars. Oui. Et ils vont voter au mois de mars. Comme la CENI quand même a dit que... Encore faudra-t-il. Alors, ils vont voter... Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voter... S'ils votaient au mois de mars, mais ce ne sera que pour combler les vides. Parce qu'on a élu... Ou bien ils vont aussi voter... Je suis en train de répondre à la question. S'ils votaient au mois de mars, on va combler les vides des 15 députés qui restent au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a 485 députés. Donc 485 députés ont été élus. Et les 15 sièges, c'est pour Yumbi, Beni et Butembo pour combler ces vides. Mais par rapport à la présidentielle, je pense que les carottes seront déjà cuites. Alors, parlons de la coalition Lamuka. Le candidat perdant Martin Fayoulou rejette catégoriquement les résultats publiés par la CENI. Il parle de l'escroquerie électorale, que le résultat a été trafiqué, inventé par le FCC. Comment analysez-vous les propos de Martin Fayoulou? Il a raison parce que c'est son droit. Quand il estime avoir gagné et qu'on proclame Félix Tshisekedi, c'est son droit. Il a raison de contester. Et là où il y a peut-être un péché, c'est que dans l'organisation, dans la surveillance électorale, la Mouka n'a pas pu surveiller les élections. La Mouka a laissé à la Senko. La Mouka a fait de la Senko son allié. La Mouka a fait de la Senko son allié. C'est effectivement ce qui saute aux yeux. Pour l'église catholique, censée être la case au milieu du village. La Mouka a fait de la Senko son allié. Et c'est la Senko qui a dit avoir, bien avant la publication des résultats, qui a dit avoir déjà les noms du gagnant. Les noms du gagnant. Et la Mouka, depuis le 4 janvier. Et la Mouka, parce qu'il y avait cette alliance, entre guillemets, entre la Mouka et la Senko, la Mouka a cru qu'il s'agissait de son candidat.
Et à ce moment-là, quand la première réaction de Martin Fayoulou était celle de demander à la Senko d'intervenir pour présenter les PV. Mais jusque-là, il nous dit toujours oui ou non s'il compte saisir la Cour constitutionnelle. Or, la constitutionnelle. MOCA devrait être, de manière indépendante, en mesure de pouvoir surveiller les élections et être en mesure d'avoir des PV. Et lui-même, il ne dit rien, il ne dit pas qu'il a gagné, que c'était lui le vrai gagnant ou pas, il ne dit rien. Bon, j'ai déjà appris que Martin Fayoulou dit avoir gagné, dit avoir obtenu 61%, et Félix Tshisekedi 18%. C'est à lui d'aller démontrer tout cela à la Cour constitutionnelle. Et je pense que s'il en a des preuves, la vérité sera rétablie et il va prendre son fauteuil présidentiel. Côté Senko, juste après la publication des résultats de Nanga de la CENI, la Senko a fait une déclaration, vous le savez, qui fait couler aussi beaucoup d'encre. L'Église catholique dit prendre acte, mais les résultats n'est pas conforme aux données récoltées. Oui, justement, c'est parce que la Senko a pris le risque. Il y a même un journaliste qui a posé la question de savoir, mais c'est quoi la vérité des urnes? C'est qui le vrai gagnant? Mais sur ce point-là, l'Église catholique se réserve de tout commentaire. Elle devait aller jusqu'au bout. Parce qu'elle a ouvert les hostilités. Ah oui, l'Église catholique a ouvert les hostilités. Malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle a dit avoir le nom du gagnant. Mais quand on a donné le gagnant qui n'est pas le sien, il devait donner le nom du gagnant. Mais si vous ne donnez pas le nom du gagnant, à ce moment-là, vous faites quel jeu à ce moment-là? Là, ça devient dangereux. Et c'est à ce niveau-là. Mais pourquoi cette prudence, selon vous, de l'Église catholique? Il y a un problème. Vous savez le problème qui existe, et celui-ci. Il y a une telle méfiance entre la population et les gouvernements. Le pouvoir de Kabila, par exemple. Si vous regardez le bilan de la gestion du pays, ce bilan est chaotique. Et ce bilan étant chaotique, l'Église, comme société civile, a voulu soutenir la population. C'est dans cette quête-là du changement qu'il y a eu maintenant cette alliance entre la MOCA et la Senko. Et c'est dans cette quête du changement que la Senko, pensant que Kabila ferait pression sur Nanga de publier Chadari, la Senko prend l'avance pour faire pression sur la CENI. Nous connaissons déjà le nom du gagnant. Si c'est Chadari, ça va poser problème. Et à ce moment-là, mais si la Senko ne veut pas dire le nom, donner le nom du vrai gagnant, vaut mieux se taire, au lieu de jeter l'huile sur le feu. Oui, mais la Senko a pris le risque de faire pression sur la CENI. Et la CENI, en lâchant, on a pris un autre nom que celui de la Senko et ça pose problème. Et il faut maintenant que la Senko aille à la Cour constitutionnelle. Contestation toujours, la France aussi met en doute, la France met en doute les résultats publiés par la CENI. Non, la France n'a pas mis en doute. Les ministres français qu'on a suivis, ce n'est pas une position officielle, c'est un avis personnel du ministre français des Affaires étrangères. Dans une émission comme celle-ci. Mais la position officielle de la France, c'est celle de son ambassadeur aux Nations Unies, qui a appelé au calme et que ceux qui contestent aillent à la Cour constitutionnelle dans la paix avec le preuve. Mais les États-Unis, jusque-là aussi, silence radio. Même chose. D'ailleurs, le Conseil de sécurité est divisé. Il y a des divisions au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il y ait la paix. Mais si Fayoulou a ses preuves, comme il dit avoir obtenu 61%, je pense que la vérité sera rétablie et il va avoir son fauteuil présidentiel. Mais étant observateur, on constate le calme dans les camps Chadari. Aucune déclaration, on ne voit pas une déception. Y a-t-il... comme vous venez de dire là, la cohabitation, une préparation de cohabitation? Oui, la cohabitation est obligatoire dans l'hypothèse où on sait déjà que les plateformes membres, ou bien les groupements politiques membres du FCC ont obtenu la majorité. Et donc là, la cohabitation entre Félix et le FCC sera obligatoire. Je ne sais pas si Martin Fayoulou va faire l'opposition de Félix Tshisekedi. Pourquoi ne pas se mettre d'accord? C'est possible. Il me semble que c'est compliqué. Il me semble que c'est compliqué parce que il me semble que la logique de la MOCA est le bras de fer avec le pouvoir du Kabila. La logique de la MOCA n'est pas conciliante. Si la MOCA avait une logique conciliante, peut-être que Martin Fayoulou serait proclamé président de la République. La logique de la MOCA n'est pas conciliante. Elle est dans le bras de fer. Peut-être que la MOCA a évalué ses rapports de force. Fayoulou était trop sûr de lui. Et la MOCA a évalué ses rapports de force. La MOCA a estimé que dans ses rapports de force, il peut imposer quelque chose à Kabila et puis récupérer le pouvoir. C'est pour dire aussi... pourquoi c'est difficile que les trois se mettent ensemble. Et la foule, c'est pas le peuple, comme l'a dit Victor Hugo. Donc Fayoulou était vraiment trop sûr de lui, il savait que c'est lui. Bon, c'est pourquoi il dit qu'on a volé la victoire du peuple. Si Fayoulou avait une approche conciliante, il aurait été proclamé président de la République, à mon avis.
Alors, parlons rapidement élection provinciale, le pouvoir sort vainqueur. Comment comprendre cela? Et législative aussi. Vous venez de dire là tantôt. Oui, la publication provinciale et législative, hein, c'est la majorité. Comment comprendre cela? Donc, le peuple congolais a voté plus. Le vote est tribal au Congo. Les circonscriptions électorales sont limitées dans les districts au niveau des provinces. Et au niveau des districts, quand vous voyez votre frère venir demander vos voix, vous lui donnez vos voix. Mais par contre, le président de la République, qui n'est peut-être pas votre frère... Mais Fayoulou avait aligné, hein, il avait aligné quelques candidats. Fayoulou, à lui seul, n'a eu que 6 députés. À lui seul, Fayoulou, n'a eu que 6 députés. C'est ensemble qu'il y a beaucoup de députés. C'est ensemble qu'il y a beaucoup de... C'est pour dire que le vote au Congo est tribal. Et ces gens qui ont été élus par leurs frères tribaux qui les ont élus. Mais au niveau de la présidentielle, c'est autre chose qui joue. Alors rapidement... Et sinon, si on disait d'ailleurs que Fayoulou a gagné l'élection, il aurait aussi gagné la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Même si Fayoulou est proclamé président, il va aussi négocier ou bien cohabiter avec le Premier ministre FCC. Ben ça sera comme ça même avec Félix Tshisekedi, donc c'est compliqué. Donc Félix Tshisekedi aussi sera obligé de cohabiter. Les deux. Oui. Félix ou Fayoulou, avec les résultats que nous avons eus, ils sont obligés. Donc c'est pour dire que la politique n'est pas une science exacte. Hein, le Premier ministre FCC. Ok, c'est bon. Ambroise Momba, vous êtes analyste politique. Hein, bon, on est en train de chuter. Vous avez suivi l'évolution de cette élection présidentielle du début à la fin. Bon voilà, est-ce que l'élection présidentielle était vraiment crédible, selon vous? Ah bon, la crédibilité à quel niveau? Au niveau de la proclamation des résultats, au niveau de l'organisation. Dans l'organisation, il y a eu tellement beaucoup de problèmes. Hein. Dans l'organisation, il y a eu beaucoup de problèmes. Et quant à la crédibilité, je pense que je n'ai pas pu observer personnellement l'élection. J'ai entendu, je ne suis pas observateur, je suis journaliste. Je n'ai pas été à travers le pays pour constater ce qui s'est passé. Mais il y a des rapports, la SADC, des organisations sous-régionales, africaines, qui ont fait leur rapport. Et je pense qu'il faut s'en tenir au rapport de ces organisations. Alors, notre rubrique Seul face au miroir, tout de suite, Ambroise Momba, si vous pouvez dire juste une phrase à l'homme fort du moment qui est Félix Tshisekedi, que lui diriez-vous? Et ça sera dans notre rubrique Seul face au miroir, tout de suite. Un mot à Félix Tshisekedi, c'est d'abord le féliciter et puis l'encourager, prier pour lui, pour qu'il puisse réussir. Mais je vais quand même lui demander de tirer des leçons. Parce que le vote de 2018 a été un vote sanction. Alors qu'il tire les leçons des raisons de la sanction de la population sur les dirigeants. Pour qu'il lui fasse attention. Qu'il fasse attention. Même dans la cohabitation avec le Premier ministre FCC, qu'il fasse attention en tirant les leçons de cette sanction. Pour ne pas s'attirer la foudre de la population. Un autre mot à Martin Fayoulou, c'est l'encourager. C'est dur de pouvoir investir beaucoup. Et puis être proclamé vaincu, c'est dur, puisqu'il est allé vers la cour, qu'il présente ses preuves, peut-être qu'il pourrait être rétabli dans ses droits. Mais autre chose que je voudrais lui demander, s'il peut demander à tous ceux qui ont soutenu sa candidature, de pouvoir arrêter avec des discours tribalistes, parce que toutes les tribus se sont déplacées d'une tribu vers une autre, d'une province vers une autre. Ça ne servira à rien d'allumer le feu sur ce point et de rester sur le plan politique, se battre pour ce dont on a été candidat. Et je pense que ça va avancer le pays. Sinon, le tribalisme plutôt, risque de gangréner le pays. Les uns comme les autres pourront payer le pot cassé, ce qui ne serait pas avantageux pour le pays. Je suis toujours avec notre analyste politique Ambroise Momba. Nous allons finir. Vraiment, j'ai suivi votre message. C'était vraiment un bon message. J'espère que ça va passer. Oui, ça va passer surtout sur la guerre tribale. C'est vraiment pas une bonne guerre. C'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a déjà des Louba qui disent que non, cette fois-ci, Troloba, Chilouba. Vous savez, c'est pas une bonne chose, surtout lorsque ça concerne encore les Louba, qui ont payé les pots cassés en 90 dans les Katanga. Que ce soit encore la même tribu avec les Congo.
c'est pas une bonne chose. Il faut arrêter ça. Alors, dernière question, on passe mon bar, revenons sur Félix Tshisekedi, parce que c'est lui l'homme fort du moment. Hein. Alors, selon vous, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il une vision pour la République démocratique? Il a présenté son programme, oui, à ce que je sache, de 85 milliards. Maintenant, il est avec le président Vital Kamerhe de l'UNC, qui avait aussi son programme. Il faut maintenant le regarder. Vous savez, les visions au Congo sont pratiquement comme des démagogies. C'est tellement beau à entendre quand les gens vous expliquent les choses. Vous risquez d'adhérer tout de suite. Mais peut-être que dans la faisabilité, c'est autre chose. Mais il faut seulement attendre que la vision de Félix... Le peuple congolais est actuellement gourmand. Il est tellement gourmand. Mais malheureusement, je voudrais décevoir peut-être cette population qui n'attend rien de Félix Tshisekedi en un laps de temps, 1 année ou 2 ans. Parce qu'il doit d'abord asseoir son pouvoir. C'est pas par baguette magique. Et étant donné qu'il n'aura même pas de majorité parlementaire, ça ne sera pas facile. C'est une autre idéologie politique au gouvernement contre son idéologie politique dans la cohabitation. Ça n'a jamais existé au Congo. Ça ne sera pas facile. Est-ce que les ministres FCC voudront les succès de Félix Tshisekedi, étant donné qu'ils ont été sanctionnés par la population? Point d'interrogation. Vouloir les succès de Félix Tshisekedi par les ministres FCC qui pensent rebondir en 2023-2028? Non, je ne pense pas. Attendons voir. Alors, merci à Ambroise Mamba pour votre analyse. En tout cas, merci d'être venu aussi. Et ça sera tout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.